Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui est vraiment au cœur de beaucoup de débats sur le Coran. Comment est-ce qu'on peut concilier deux versets qui ont l'aile de se contredire complètement? L'un qui prône la liberté de croire et l'autre qui, a priori, semble appeler au combat. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 5 étapes. C'est simple. D'abord, on va poser le problème, la fameuse contradiction. Ensuite, on regardera les explications classiques, mais attention, c'est au 3e point que tout bascule, avec une clé de lecture linguistique assez inattendue. Ça nous permettra de relire le verset complètement différemment et de découvrir enfin un message universel. Bon, entrons directement dans le vif du sujet. Cette fameuse contradiction. Comment est-ce que deux commandements, qui viennent de la même source divine, peuvent sembler s'opposer de manière aussi frontale? Alors, mettons-les côte à côte. D'un côté, on a ce principe fondateur d'une clarté absolue, nulle contrainte en religion. Et de l'autre, un ordre qui paraît tout aussi direct. Combattez ceux des mécréants qui sont près de vous. On sent bien la tension là, non? Du coup, la question qui se pose, et elle est énorme. Comment est-ce que ces deux affirmations, toutes les deux tirées du Coran, peuvent être vraies en même temps? C'est un vrai dilemme théologique qui a fait couler beaucoup d'encre pendant des siècles. Alors, face à ce casse-tête, évidemment, les savants et les interprètes ont proposé des solutions. Voyons un peu les explications les plus courantes. En gros, il y a eu 3 grandes pistes. La première, c'est de dire que le commandement de combattre était lié à un contexte historique très précis, donc plus vraiment applicable aujourd'hui. La deuxième, c'est de le voir comme une mesure d'urgence, valable seulement en cas de guerre déclarée. Et la troisième, la plus controversée de toutes, c'est l'idée d'abrogation. Et c'est cette troisième idée, l'abrogation, qui est, disons, la plus problématique selon la source qu'on analyse. Penser que Dieu puisse se contredire, annuler ce qu'il a dit avant, c'est une idée qui, selon cette analyse, ouvre la porte à des dérives dangereuses. Le texte insiste sur le fait que c'est justement ce concept qui a été récupéré et instrumentalisé par des groupes extrémistes pour justifier la violence contre tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Ok, mais et s'il y avait une autre voie? Une autre solution qu'on n'aurait pas vue? Pas une solution historique, non, mais une solution qui se cache dans les mots eux-mêmes, dans la langue. C'est le grand tournant de notre analyse, la notion de foi transitive. Tout tourne autour d'un seul mot arabe, al-iman, la foi. Pour comprendre, il faut revenir à sa racine, amn. Et amn, ça ne veut pas juste dire croire, ça veut aussi et surtout dire sécurité. Donc, al-iman, ce n'est pas juste une croyance passive dans sa tête, non. C'est un acte, c'est concret, c'est le fait d'apporter et de garantir la sécurité aux autres. C'est une notion profondément sociale. Ok, alors si on suit cette logique, si les croyants sont en fait ceux qui apportent la sécurité, qu'est-ce que ça change pour notre verset de départ, celui qui posait problème? C'est le moment de tester cette nouvelle clé de lecture. On va relire le verset avec ce nouveau regard et voir ce qui se passe. Alors on reprend le verset mot pour mot. Ô vous qui avez cru, en arabe amanu, combattez ceux des mécréants, kafar, qui sont près de vous. Et c'est la définition de ces deux groupes qui va tout changer. Et là, attention, c'est assez bluffant. D'un côté, amanu, ceux qui ont cru, ça devient ceux qui accordent la sécurité. Et du coup, logiquement, par effet de miroir, son contraire, al-kuffar, les mécréants, eh bien ce ne sont plus ceux qui n'ont pas la même religion, mais ceux qui font le contraire, ceux qui refusent d'accorder la sécurité, ceux qui créent l'insécurité. Et là, tout s'éclaire. Le sens du verset change complètement. Il ne s'agit plus de faire la guerre aux non-croyants. Le message devient « Ô vous qui assurez la paix, combattez ceux qui menacent votre sécurité ». Et la contradiction? Eh bien, elle a tout simplement disparu. Cette relecture nous ouvre sur quelque chose de bien plus large. On arrive à notre dernière partie, un message qui devient complètement universel et qui dépasse largement le cadre religieux. Alors, concrètement, qui sont ces menaces à la sécurité dont on parle? On ne parle plus du voisin qui a une autre foi. On parle de figures que toute société reconnaît comme nuisibles. Les criminels, les corrompus, les trafiquants, bref, tous ceux qui sèment le chaos et terrorisent les gens. Donc le message final le plus important, c'est ça. On n'est plus du tout dans un appel à la guerre de religion. On est dans un principe de justice sociale, de gouvernance, qui s'applique à n'importe quelle société. C'est un appel à protéger les citoyens contre ceux qui, de l'intérieur, détruisent la paix et la sécurité de tous. Tout ça nous laisse avec une dernière pensée, une dernière question pour la route. L'histoire de ce verset montre à quel point les mots et leur interprétation sont puissants. Alors la question c'est, est-ce qu'un seul mot, quand on en retrouve le sens profond, peut vraiment, mais alors vraiment, tout changer?